de regarder encore la parole de Dieu. Je pense que c'est un grand privilège. Je ne savais pas ce que j'allais dire dimanche dernier. Je ne savais pas. C'est gentil, les anciens de l'Église ne m'ont pas donné de thème, de passage, donc on est devant toute la Bible et on se dit où on va. Donc c'est là où on prie, c'est là où on demande au Seigneur. Mais ce qui m'est arrivé, c'est que dimanche après-midi, je me disais, je me sens pas très bien. J'ai super mal au dos, j'ai mal au ventre. Et au fur et à mesure de la semaine, j'avais de plus en plus mal au ventre, j'ai de plus en plus mal au dos, et j'étais hyper fatigué, et ben voilà. Donc super, la semaine était excellente. Mais comme vous voyez, je vais beaucoup mieux. Mais en étant très fatigué, j'ai pensé à ce passage dans Matthieu 11 où Jésus parle de cet état de fatigue et la solution à un état où parfois on se dit je ne sais pas comment vivre dans ce monde, je ne sais pas comment arriver à avancer dans ce monde. Dans Matthieu 11, et je lis dans le Louis II, la version Louis II. Désolé. Si vous avez la version S21, et je suis fan de cette version, bien sûr, j'ai participé à cette Bible, donc oui, mais parfois, ça fait du bien de regarder dans une autre traduction aussi. Et donc, vous allez voir, il n'y a que 3 versets. Donc Matthieu 11, 28, 29, 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous retrouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc on est dans l'évangile de Matthieu, et comme pour les autres évangiles, le but quand même c'est de présenter aux lecteurs, ceux qui entendent, ceux qui lisent, qui est Jésus-Christ. Donc, ils avaient suivi ce maître pendant 3 ans, ils avaient entendu ses paroles et ils ont été témoins de sa mort et sa résurrection. Et ils voulaient être, les évangélistes voulaient être des témoins fidèles de cette personne. Cette semaine, Alison, on travaille avec une agence missionnaire et on a une réunion avec tous ceux qui travaillent avec cette mission. Et on devait en fait, on était dans un petit groupe sur Zoom et pendant quelques minutes, on devait simplement dire la Bible c'est quoi? Et on avait 5 mots pour décrire la Bible, ce que c'est pour nous. Et une personne a dit, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est intéressant, n'est-ce pas, lorsqu'on lit la Bible, que dans l'évangile de Matthieu, souvent, ce qui revient, c'est cette idée de Emmanuel avec nous. Dans le chapitre 1, on l'appellera Emmanuel, ce que veut dire Dieu est avec nous. Et on termine au chapitre 28 de Matthieu avec « Voici, je suis avec vous, jusqu'à la fin du monde. » Là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu de vous. Et cette idée vient souvent. On dévoile progressivement qui est cet Emmanuel, Dieu avec nous. Et dans ces versets que nous avons, il y a une invitation qui est donnée. Venez à moi. Et je vais le dire assez souvent ce matin. Jésus dit, venez à moi. Venir. Recevoir mes instructions. Apprenez de moi. Un appel à devenir disciple. Je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes disciple de Jésus-Christ ou si vous savez même... je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire être disciple, mais est-ce que vous connaissez Jésus-Christ comme Seigneur? Mais un appel à tous, qui que ce soit, où que vous soyez, quel que soit votre arrière-plan, à venir à lui. Et à bénéficier de ce que Jésus peut vous donner. L'appel à venir dans la présence de Jésus, la présence de celui qui est Emmanuel. L'appel ici n'est pas forcément individuel, mais c'est surtout personnel. Très, très personnel.
Un appel à se rapprocher personnellement de la personne de Jésus. Un appel à la relation avec lui qui veut demeurer avec nous. J'espère que vous avez vécu ça. J'espère que toi, tu as vécu cette intimité avec Dieu. Grâce à ce que nous avons pensé tout à l'heure avec la Sainte Seine, à ce sacrifice de Jésus sur la croix, et qui nous donne cette possibilité de connaître Dieu personnellement, intimement, et de marcher avec lui tous les jours. Un appel à la communion, un appel à l'intimité. Jésus dit, venez à moi. Et cet appel est marqué par la compassion. Parce qu'il s'adresse à tous ceux qui sont fatigués, chargés. Dans d'autres traductions, on a dans la Bible Sommaire tous ceux qui sont accablés. Et parfois, peut-être le mot fatigué, ça peut être une petite fatigue, mais le mot accablé, quand même, ça, on comprend combien c'est compliqué, combien c'est dur. Et on sent dans les paroles de Jésus, et lorsque Jésus parle, lorsque vous lisez la Bible et c'est Jésus qui parle, écoutez bien, je vous en prie, écoutez bien ce que Jésus a à dire. Et Jésus dit ici, venez à moi. Il y a énormément d'amour dans ces paroles de Jésus. C'est un appel à recevoir ce matin, dimanche matin, au Mont. Et peut-être, je ne vous connais pas tous, et surtout je ne connais pas ce qui se passe lorsque vous êtes chez vous, lorsque vous vivez la semaine, je connais un peu, mais pas tout. Mais peut-être déjà, on est fatigué, déjà on se sent accablé, déjà il y a ce sentiment d'être chargé, que la vie est compliquée, alors que ce n'est que le premier jour de la semaine. Et on se dit, comment on va tenir ? Un appel pour vous, pour moi, un appel à venir. Qui peut venir ? Tous, sans exception, tous. Il n'y a pas seulement l'idée qu'on puisse s'approcher de Dieu, mais qu'on peut venir tous. Cette semaine, dans les groupes de maison, on a regardé le livre sur l'Épître aux Galates, et on a vu en partie, il n'y a ni femme ni homme, il n'y a ni juif ni païen, il n'y a ni esclave ni maître, on est un en Jésus-Christ. L'appel est à tous. Les juifs à l'époque pensaient qu'ils étaient supérieurs. Seuls les juifs avaient le droit de s'approcher de Dieu. Dieu leur appartenait. Dieu était leur Dieu. Il les avait choisis. Et tous les autres peuples du monde étaient de moindre qualité. Et lorsqu'on arrive avec la révélation complète de la parole de Dieu, donc on a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, l'ensemble, on voit ce que Dieu nous présente. Car devant Dieu, il n'y a point d'exception de personne. Et qui que tu sois ce matin, Dieu t'accueille, Dieu t'aime, qui que tu sois. Moi je suis anglais, français, accent, enfin pas de cheveux, un peu gros, voilà. Dieu m'accepte. Dieu veut que je vienne à lui. Et quel que soit ton état ce matin, Dieu veut que tu viennes à lui. Jean 3,16, n'est-ce pas ? C'est un passage, on le cite assez souvent, car Dieu a tant aimé le monde. Le monde. Chaque personne, de Mongolie, de France, où qu'on soit, Dieu envoie son Fils pour que tout le monde puisse venir à lui. Pourquoi ? Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors peut-être vous êtes fatigué, je ne sais pas.
Je regarde un petit peu, je ne suis pas capable d'expliquer le grec ni l'hébreu, mais il y en a qui peuvent le faire, donc on peut profiter de leur connaissance. Une fois j'ai essayé d'apprendre le grec du Nouveau Testament, c'était une catastrophe. J'étais tout seul dans ma chambre avec un livre, avec des livres, et c'était compliqué. Mais heureusement, il y en a qui ont persévéré et qui peuvent nous aider à comprendre le sens des mots, en fait, l'étymologie des mots. Et apparemment, ça évoque l'idée d'un coup reçu. Quand on reçoit un coup, ça fait mal, n'est-ce pas? Et ça évoque aussi l'idée d'épuisement, de lassitude. Lorsqu'on parle d'être chargé, lorsque quelque chose est chargé, c'est l'idée du poids, évidemment, mais aussi d'accablement, d'une charge trop lourde à porter. Et j'espère peut-être que ça vous parle ce matin. Vous savez, les navires qui portent trop de conteneurs et petit à petit ça coule parce qu'il y a trop de charges. On ne supporte pas. Et Jésus dit, venez à moi. Venez à moi. Il invite tous ceux qui sont chargés à venir à lui. Quel est notre fardeau ce matin? Est-ce que c'est le poids de l'inquiétude? Parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer, on est face à un avenir incertain. C'est peut-être aussi le poids du passé, des souvenirs du passé, des souvenirs douloureux, des relations compliquées, une personne, une situation difficile. Ou tout simplement, c'est moi. Je ne me comprends pas, je ne me gère pas et ça me dépasse. Ou peut-être c'est le péché. Je ne sais pas. Tu le sais, tu sais où tu en es. Quelle que soit notre fatigue, quel que soit notre fardeau, Jésus dit, venez à moi. À venir nous décharger de nos fardeaux, parce que le bateau peut-être s'enfonce, descend. Peut-être les coups de la vie, peut-être les coups d'aujourd'hui, peut-être les coups de cette semaine, peut-être, je ne sais pas, ça laisse des traces. Et on a du mal à avancer, on a du mal à survivre même parfois. Et Jésus dit, venez à moi. Déchargez-vous sur moi, car j'ai tout pris sur moi. On a pensé ce matin à la Sainte Seine, n'est-ce pas? Ésaïe nous dit, il s'est chargé de nos souffrances. Ce sont nos douleurs qu'il a portées. Jésus, il t'aime assez pour faire cela. Le psaume 68 nous dit, louez le Seigneur, louez Dieu notre Sauveur, qui chaque jour porte nos fardeaux. À la croix, il y a une prise en charge par Dieu le Sauveur. Et sur la croix, vous vous souvenez ce que Jésus a dit? Tout est accompli. Tout est accompli. Nous pouvons nous décharger sur lui de tous nos fardeaux, car lui-même prend soin de nous, de vous. Un appel, mais aussi des promesses qui sont données. Ce joug, j'ai fait exprès de garder une traduction où on garde ça, la version peut-être que vous avez part je me souviens plus exactement ce que je dis, mais c'est dit d'une autre manière. Il n'y a pas le mot joug qui est là, les contraintes ou les je sais pas de la vie, c'est pas de la même manière. Mais je trouve que c'est important de garder ce mot. L'original, j'ai regardé un petit peu. En grec, veut dire quand même cet appareil qu'on mettait sur les bœufs, quand même, pour les garder ensemble. Et on parlait un peu plus tard, mais on mettait sur la tête, au niveau du cou de l'animal, et les deux tiraient la charrue, souvent pour labourer la terre.
Ça symbolise peut-être la difficulté, les problèmes. Et Jésus nous donne une promesse de nous donner son. Et je pense que c'est important. Hein. Il dit mon joug. Donc il ne dit pas que... ça me semble aussi que peut-être il faut enlever quelque chose. L'autre qui est là. Et rester attaché intimement avec Jésus. Et son joug est doux et son fardeau est léger. Vous savez, c'est parce qu'on est attaché, parce qu'on est lié à Jésus, et c'est la personne de Jésus qui fait toute la différence dans la vie. Je ne dis pas, et je ne dirai jamais, parce que ça se dit parfois, venez à Jésus, plus de problème. Enfin, voilà, on aura tout le monde, absolument plus de problème. Plus de problème d'argent, plus de problème relationnel, plus de problème du tout. Mais Jésus ne dit jamais ça. La promesse de Jésus, c'est de sa présence, de sa personne, de son accompagnement, là où nous sommes aujourd'hui. Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit à Isaïe 55, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Jean 6, celui qui vient à moi n'aurait jamais faim, celui qui croit en moi n'aurait jamais soif. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Combien de fois Jésus doit le dire ? Venez à moi, venez à moi. Cet accueil inconditionnel de Jésus. Le pardon total des fautes, l'amour donné gratuitement, la prise en charge de notre avenir éternel, une espérance qui n'a pas de fin. Ce joug de Jésus est tout à fait, parfaitement adapté à nos besoins de tous les jours. Est-ce qu'on veut être avec lui ? Est-ce qu'on a accepté son invitation ? De venir se placer à ses côtés, de cheminer avec lui dans la douceur et dans sa grâce. Et tout ça pour vivre quelque chose aussi, ce repos. L'appel, une première promesse et une deuxième promesse, le repos intérieur. Tout converge vers ce repos. Si Jésus nous appelle à venir à lui, je pense, on l'a lu à la tempête, avec ce que Bob a lu, et parfois la vie c'est une tempête. C'est compliqué à vivre. Et on ne sait pas trop comment s'en sortir. Si Jésus nous appelle à lui, c'est pour le repos. Le repos peut-être dans la tempête, au milieu de la tempête, c'est cette petite voix qui sera là lorsque la tempête fait rage. Je vous donnerai du repos. Vous trouverez du repos. Je pensais au psaume 23 et cette belle image du repos. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Le bon berger, Jésus, désire le repos pour tous, pour moi, pour toi, pour cette Église, pour tous ceux qui nous entourent aussi. Mais je suppose, quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, mais est-ce que la vie chrétienne est de tout repos ? Ah, c'est bien. Parce que parfois je me dis, est-ce que ce que moi je vis, c'est pas forcément de tout repos. Hein. Même dans les évangiles, même dans l'enseignement des épîtres, on parle du combat de la vie chrétienne, d'une course de la vie chrétienne, des défis à relever, des actions à mener, des efforts à fournir. On le lit. Et Jésus nous parle du repos. Peut-être on ne parle pas assez de repos et de ce que Dieu peut apporter dans nos vies au milieu de tous ces défis. Parce que le repos se trouve
va toujours être lorsqu'on va dans la présence, dans l'intimité avec Jésus, dans la présence de Jésus. Et peut-être c'est pour cela que parfois nous ne vivons pas le repos. Parce que nous ne passons pas assez de temps avec notre Sauveur. Parce que nous ne nous consacrons pas assez de temps avec lui. Et on se croit autosuffisant, capable. Moi, je suis un grand. Moi, je peux. J'aime. Je sais pas si vous êtes comme ça, mais moi, j'aime réussir. J'aime avoir ces défis de dire, j'ai réussi quelque chose. Et parfois, ça peut influer sur la vie avec le Seigneur aussi. Et en fait, on laisse le Seigneur entrer un petit peu, on laisse le Seigneur s'occuper un petit peu de ce qu'on vit, mais bon, sinon c'est moi. Mais la vérité, c'est que je ne peux rien sans le Seigneur. Qui n'a pas besoin de retrouver du repos aujourd'hui? Peut-être on est tant sollicité de tous les niveaux. Peut-être il y a une incertitude qui gagne la planète, peut-être avec les incertitudes autour de nous, les gens qui sont mécontents. Parfois cette inquiétude nous accable. Il y a parfois tant de choses à porter, même en tant qu'enfant de Dieu. Qui ce matin n'aspire pas à un repos venu d'ailleurs, ce repos intérieur que seul Dieu peut nous donner. Et ce repos intérieur n'empêche pas l'activité, mais la transforme de l'intérieur. Jésus dit, venez à moi. Ce repos est lié à la présence même de Jésus. Ce repos est celui de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Vous vous souvenez de l'histoire dans Luc de cet enfant prodigue qui était là, qui revient à la maison épuisé. Il avait tout dépensé, il a vécu. Et le Père le couvre d'un nouvel habit, un habit de fête. Le repos de son amour inconditionnel. J'ai lu dans un livre l'autre jour, non pas l'autre jour, le mois dernier ou avant, ceci. Il n'y a rien que je puisse faire qui pourrait emmener Dieu à m'aimer plus. Il n'y a rien que je puisse faire qui pourrait emmener Dieu à m'aimer moins. La vérité de la Bible, c'est que Dieu m'aime. Il n'y a rien à faire pour être aimé de Dieu. Mais Dieu désire être dans la vie de chacun d'entre nous. Es-tu fatigué? Es-tu chargé? Entends-tu l'appel de Jésus? Venez à moi. Venez à moi. Qu'est-ce qui pèse? Qu'est-ce qui est lourd? Qu'est-ce qui vous accable? Le péché, l'avenir, la famille, le travail, tes pensées, ton être intérieur, l'anxiété, la peur, la solitude, trop de choses. Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. On va écouter un chant que vous connaissez très bien, qui s'appelle « Quel repos céleste ». Et on va l'utiliser comme un moment de réflexion devant le Seigneur. Parce que parfois, on a besoin juste de calme et de réfléchir devant le Seigneur d'où on est. Et j'espère que le Seigneur vous parle. Peut-être qu'il y a des choses à dire au Seigneur, je ne sais pas. Mais j'aime bien ce cantique. Et c'est un cantique qui, à l'origine, c'était en anglais. Et la traduction française me convient pas toujours parce que le titre c'est « It is well with my soul ». Tout va bien avec mon âme. C'est ça le refrain en anglais. Et j'aimerais juste vous raconter l'histoire de ce cantique qui m'émeut énormément. J'ai lu ce matin parce que je me suis dit c'est bien de voir le contexte.
Et j'étais bouleversé quand j'ai lu toute l'histoire de ce chant qui est écrit suite à une série d'événements tragiques par Monsieur Spafford, en fait, il s'appelle. Donc ça remonte très loin, 1870. Il a vécu la mort de son seul fils, qui a eu la scarlatine. Donc son fils meurt. Puis il y a eu le grand incendie de Chicago en 71. Et c'était le ruine pour lui, pour son entreprise, pour tout ce que... puis une crise bancaire qui a encore... c'était compliqué pour sa vie. Et puis à un moment donné, sa femme et ses 4 filles ont décidé de traverser l'Atlantique sur un bateau, ville du Havre, en fait, ça s'appelait. Et il laisse sa famille partir à la dernière minute. Il les accompagne pas parce qu'il devait régler les problèmes liés à cet incendie qui était à Chicago. Et pendant la traversée de l'Atlantique, le bateau a coulé suite à une collision avec un autre bateau. Et ses 4 filles ont perdu la vie. Et seule sa femme, Anna, a vécu. Un drame. Comment vivre face à ça? C'est terrible. Moi, j'ai vu les gens que j'aime à ça de la mort, et c'est compliqué à vivre. Un fils, 4 filles. Puis il prend le bateau pour aller rejoindre sa femme. Et son bateau arrive à la place à peu près où l'autre bateau a coulé. Et c'est ce chant qui est venu, le Seigneur l'a inspiré pour écrire ceci. Donc on va l'écouter. Et si tu es fatigué, si tu es chargé, viens à Jésus. Parle-lui. On va écouter. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste. Mon fardeau n'est plus libre par le sang du calvaire. Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu, notre Père. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste,